Donc, Emmanuel et Paolo. Donc, rebonjour à tous les deux. On se retrouve aujourd'hui, Paolo, pour ta séance d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogériphasie, avec Stéphanie comme opérateur de support. Alors, donc, je sais que c'est ta maman qui va expliquer pourquoi tu as voulu faire la séance. Est-ce que tu peux juste me rappeler quel âge tu as, s'il te plaît? 14 ans. 14 ans. Ok. Et donc, aujourd'hui, tu fais sauter les cours. Oui. C'est ça. Mais là, c'est important ce qui se passait aujourd'hui. Bon. Emmanuel, écoutez, je vais vous laisser nous expliquer pourquoi ce travail vous semble nécessaire. Alors, le point principal qui nous interroge, son papa et moi, ainsi que Paolo qui le dérange, c'est qu'il a une cassure dans sa croissance. On a fait des examens il y a à peu près 2 ans où il montrait un petit retard osseux de 6 mois. Mais le souci, c'est qu'entre 10 et 13 ans, en général, les garçons, ils ont ce qu'on appelle une poussée de croissance que Paolo n'a toujours pas fait. Faut savoir que Paolo, au niveau du sommeil, c'est pas un enfant comme un ado qui va dormir jusqu'à 9, 10, 11 heures. Non, lui, peu importe l'heure du coucher, il se lèvera tôt. Je crois que le sommeil, plus tu te lèves, mieux c'est. Plutôt tu te lèves, hein. Ouais. Bon. Donc voilà, c'est vraiment le point principal. Après, autour de ça, il y a des petites choses qui gravitent. Donc, faut savoir que Paolo, il a eu beaucoup de problèmes de santé étant bébé. Il a été hospitalisé à l'âge de 3 mois parce qu'il a fait une infection grave des reins. Il avait fait des convulsions. Ça a été très dur pour moi et pour son papa. Et ce qui fait que je l'ai un peu aussi surcouvé parce que j'avais eu peur de le perdre. Jusque l'âge de 3 ans, il a fait des diarrhées à répétition et des bronchites à répétition. On avait toujours le kiné à la maison. Il n'arrivait pas à prendre de poids. À l'âge de 2 ans, il devait peser 10 kilos, quelque chose comme ça. Donc, il avait des compléments nutritifs. Il ne voulait pas manger. Enfin, ça a été compliqué. Ensuite, en grandissant, ça a été un peu mieux. Mais les perturbations du sommeil, elles ont toujours été présentes. Les cauchemars, il débarquait dans notre lit comme ça. Bon, il a dormi avec nous jusqu'à l'âge de 3 ans parce que nous, au bout de 10 fois se lever la nuit, on n'en pouvait plus. On a fini par craquer. Et même en dormant avec nous, il nous réveillait quand même. Donc, à l'âge de 8 ans, vers les 8-9 ans, il a commencé à grossir et arrêter de grandir, en fait, sans explication, alors qu'il faisait 6 heures de sport par semaine. Paolo, c'est pas un enfant qui mange du sucré ou des choses comme ça. Il mange équilibré. Il n'y a pas on va dire, de boulimie sur du sucre. À force que je pousse les portes, parce que mon médecin ne voyait rien, une pédiatre lui a fait faire des examens et on a vu qu'il avait du mauvais cholestérol. Donc, elle voulait pas le mettre sur traitement. Elle a dit, il faut peut-être donner un peu moins de viande, tout ça. Bon, ça a fini par se réduire, mais le reste n'a pas changé en fait. Il a fait aussi une varicelle à l'âge de 8 ans, hein, c'est 8 ans la varicelle? Entre 8 et 10 ans. Ouais, entre 8 et 10 ans, il a fait 5 jours d'hospitalisation. Il a fait comme un géant coup de soleil. C'était une varicelle qui avait muté en bactéries, en fait. Donc, ouais, ça, c'était pas cool. Il a eu aussi au CM1 une prof qui lui a fait du harcèlement moral, de l'humiliation, en fait, en permanence. Paolo, c'est un enfant qui est très calme. Et elle avait vraiment un problème dans sa tête. Et donc, tous les gamins qui étaient un peu recentrés sur eux et pas très expressifs, elle les cassait, elle les brutalisait, en fait. Bon, moi, je suis intervenue, mon mari est intervenu, mais ça a été compliqué. Donc, il a été suivi par une sophrologue à l'époque qui lui a fait des séances de Reiki. Bon, il allait mieux avec, donc j'ai pas... Voilà. Donc, ça. Alors, quand il était plus jeune, je sais pas si tu veux le raconter toi. Tu sais, quand tu as dit que tu étais petit et que tu te levais du lit comme ça et que tu tombais. Ah, quand tu faisais tes cauchemars, oui. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que tu voyais? Tu veux le raconter? Ça remonte, mais c'est un cauchemar que je faisais souvent quand j'étais petit. Je me souviens que c'était dans l'appartement et j'étais sur mon lit et je commençais à léviter et puis je suis retombée et puis je me réveillais. D'accord, donc pour toi c'était comme un cauchemar et en fait tu te réveillais au moment où tu te voyais retomber sur le lit. Oui. D'accord. Et ça tu l'as fait régulièrement, enfin plusieurs fois en tout cas ce cauchemar? Oui, quand j'étais tout petit. D'accord. Maintenant tu n'as plus ce type de cauchemar là?
Non. Mhm. Il y a d'autres choses comme ça qui Bon. te paraissent un peu bizarres, justement, tu peux percevoir, ressentir sans trop comprendre? Je pense pas. Dans ta chambre, ce que tu m'as dit avec les ombres. Bah, des fois, je vois quelques ombres bouger. Je sais pas pourquoi, ça doit être la fatigue. Mhm. Bon, on ira voir. Euh, Et c'est un enfant qui est angoissé, en fait. Il n'exprime pas au niveau émotionnel. Et bon, son papa est un peu pareil, hein. Et, euh, et du coup, il a aussi le souci que dès qu'il y a un groupe existant d'enfants, bah, il va pas y aller. Il va rester en retrait, quitte à peut passer un mauvais moment, mais il ira pas. Il restera avec nous. Il n'ira pas de lui-même, ou même si on vient le chercher, il reste pas. Il revient directement avec nous. D'accord. Après, à l'école, ça se passe bien parce qu'il a eu un copain par un copain par un copain. Donc là, ça passe mieux. Mais disons que si on est invité quelque part, il ira pas se mélanger au groupe d'enfants. Ça le fera pas. D'accord. Donc au niveau de sa santé, ah oui, il a aussi quelque chose avec le temps. Ça, c'est vrai. Il doit savoir à quelle heure on part, à quelle heure on revient, combien de trucs on va faire, et il va nous le demander plusieurs fois en boucle. Mais ça pour tout, le temps et les quantités. Il y a une histoire avec le temps. Ah, on part à quelle heure? Combien de temps? Euh, il a souvent, et d'ailleurs, il a eu des attelles, il a même été plâtré une fois à cause de douleurs au talon d'Achille et au tendon, D'accord. au niveau des pieds. Donc ça. Bon, après, c'est une question de plus pour moi. Alors lui, chez mes beaux-parents, il est à merveille, ça se passe bien. Mais bon, après, moi, je sais que chez mes beaux-parents, la situation est hyper tendue entre eux. Voilà, je voulais savoir s'il n'y avait pas un truc qui, du coup, pouvait gêner autre. Je sais pas comment exprimer, il y a un truc que je sens, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus. Bah, moi, de toute façon, Emmanuel, vous le savez, hein, je ne peux pas les fouiller, on va dire, Non, chez les non, grands-parents. ça, je sais, oui. La seule chose que je pourrais regarder, Juste pour c'est lui. est-ce qu'il y a un impact Voilà, juste ça. négatif ou pas. Voilà, c'est juste pour lui. Et après, la conscience, elle fera ce qu'il faut si jamais pour Oui, se c'est ça, protéger, c'est mais ça. sinon, voilà, d'accord. Voilà, c'est plus pour ça. Et puis, donc, enfin, oui, on en avait discuté ensemble et il m'avait demandé si c'était possible de demander si il avait des choses particulières, des capacités ou des dons particuliers. D'accord. Alors, Paolo, Voilà. on pourra poser la question à ta conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu te poses des questions en tant qu'être humain, que jeune garçon. La conscience, elle pense pas du tout de la même manière que toi. Donc des fois, quand on lui pose des questions, elle va répondre. Pour toi, tu vas dire oui, mais ça va pas trop aider en fait. Je comprends pas trop. Toi, tu attends par exemple des réponses précises. Elle est au-delà de tout ça. Donc on verra ce qu'elle nous dit en fait, c'est vraiment qui tu es, ce que tu as envie de faire, quelle est ton essence, c'est qui en fait Paolo ici dans cette vie et qu'est-ce qu'il a envie de faire. D'accord? Donc on verra. C'est toujours la surprise ça. Ok? Bien. Est-ce que Paolo ou Emmanuel voulaient rajouter quelque chose avant? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sa peur de la Non? mort. Juste ça. Il a peur de la mort, mais après, je me suis dit, c'est peut-être tous les gamins de son âge qui ont peur de la mort, je ne sais pas. Toi, Si, tu avec les m'avais. enfants. Ouais. Ouais. Les grands aussi, Oui, oui, mais on regardera s'il y a un oui. lien avec le reste. Ok. Ok. Bien, allez, je le rajoute et je vais marquer ça. Et bien allez, alors Emmanuel, Ouais. je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Steph, de ton côté, comment ça Ça se va. profile? Des Bien. images, D'accord. mais Bon, ça va. Calme. parfait. Allez, je te laisse t'installer. Ah, attends, j'ai juste oublié. Ah, vas-y, installe-toi. Je fais juste quelque chose. Je me sauve pas bien loin. Hop, voilà. Je reviens. Voilà. Maintenant que tu as trouvé une position confortable pour toi, tu vas prendre le temps pour une ou deux respirations profondes afin de détendre tout ton corps. Et je vais compter de 1 à 3.
Et à 3, tu te connecteras directement à la partie subliminale de Paolo. 1. 2. 3. Voilà, dès que tu le perçois, tu me fais signe. Oui, je le perçois. Alors, c'est plus l'environnement que je perçois que lui-même. Parle-moi des deux. Je vais déjà te parler de l'environnement. En fait, je vois, on va dire, 4 pics montagneux qui sont placés en losange. Sur l'un, il y a de la neige. Sur l'autre, il y a du feu. Sur un autre, il y a de la verdure. Et sur l'autre, il y a de la chaleur, du sable. Et lui navigue entre le centre, où chacun des pics. D'accord. Est-ce qu'il ressemble à son corps physique? Alors non, il ne ressemble pas à son corps physique. Suivant où il se place, il n'a pas la même apparence. D'accord. Est-ce qu'il a toujours l'apparence d'un corps humain ou pas forcément? Oui, D'accord. Bon, alors tu vas le toucher, vérifier sa fréquence et son et ADN il fait que bouger. éthérique. Il fait que tourner en fait. Cours lui après. Non, tu vas comme Oui. ralentir le. Alors oui, ça tu peux lui courir après, mais sinon tu vas comme ralentir le temps, ou alors simplement l'interpeller, lui dire que je voudrais discuter avec lui, et est-ce qu'il peut s'arrêter un instant? Oui. Alors oui, il s'est arrêté? Alors, il réagit au fait que je l'interpelle, il s'arrête et il est d'accord pour communiquer. D'accord. Alors j'ai besoin que tu vérifies sa fréquence et son ADN, que tu me dis s'il s'agit bien de Paolo. Alors oui, c'est lui, mais tu vois, il réagit difficilement à la notion de Paolo. D'accord. Demande-lui son prénom. Rogers. Rogers. Ok, eh bien écoute, tu vas créer, enfin la connexion télépathique est déjà faite, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais parler directement avec Rogers. 1, 2 et 3. Bonjour Rogers. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ah ben moi, toujours en forme. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Je suis un athlète. Ah, d'accord. Et alors qu'est-ce que tu pratiques? Mmh. Qu'est-ce que tu fais? Je cours. Où est-ce que tu cours? Là, dans mon environnement, D'accord. dans Et mes éléments. Mhm. Comment est-ce que tu as pu arriver jusque-là? Moi, je suis une voyageuse en fait. Même, ça Mhm. n'explique pas. Bah, par des chemins. Et toi, comment est-ce que tu es arrivée là? Moi, c'est chez moi. C'est normal que je sois là. Mhm. Est-ce Ça ne m'explique toujours pas. Je suis en visite en fait parce que je viens de la part de quelqu'un. Je viens de la part d'une de tes parties physiques. Il s'appelle Paolo Mmh. et Paolo. qui vit sur Terre en 2022 et qui rencontre Paolo.
Paolo, c'est ça. Et en fait, il a certains problèmes qu'il voudrait comprendre. Et donc, quand je veux me connecter à sa partie subliminale, à sa conscience, ben, j'arrive vers toi. Voilà pourquoi je suis là. Est-ce que Je ça te cherche va? Paolo, mais je ne vois pas de Paolo. Ah, qu'est-ce que tu vois alors? Ben, je vois bien moi sous ma forme physique. Oui, et comment tu te vois alors? Je peux voir Philippe, Ouais, je peux voir Hervine, je peux voir Salomé. d'accord. Je Mais peux... alors, Oui. pas de Paolo au milieu. Bah justement, je re-regarde, mais non. Ok. Bah, tu sais ce que je te propose en fait, c'est de regarder comme à travers moi pour trouver Paolo, afin que tu puisses voir si ça te parle ou pas. Oui, je fais ça. Mhm. Alors, celle-là, elle est bien bonne. Pourquoi? Ben, parce que oui, je me reconnais dans les vibrations. Ah, donc c'est bien toi? Parce que je me suis demandé si je m'étais trompée, mais normalement je me trompe pas. Mais alors si c'est bien toi, comment ça se fait que tu ne te trouves pas ou que tu ne te vois pas? Paolo. Mhm. Pas normal qu'il te manque une partie d'information de ton histoire. Oui, effectivement, oui. Ah, bon, est-ce que tu veux qu'on cherche pourquoi? Oui, oui, je veux bien chercher avec toi. Mhm. Parce que tu as l'air de connaître justement Bah, ce type de les... problématique, oui. Ah, Et tu les puis, rencontres souvent? ça m'arrive, ouais. Et puis, du coup, je connais aussi les problématiques de Paolo, ta partie physique, que bah, toi, a priori, tu ne vois pas puisque je savais pas qu'il était là, tout simplement. Là, quand tu l'observes à travers moi, Oui. comment tu le perçois? Ben, vide. Vide? Oui. Vide de quoi? Vide d'envie. Vide. Je peux pas dire d'énergie, c'est pas ça, mais la quantité est affaiblie. Ok. Tu perçois autre chose? Oui, à l'intérieur de lui, en fait. C'est Mhm. là où je vois le vide. Alors, c'est très étrange ce que je vais te dire, mais c'est comme si j'observais un corps sans organes. Sauf que ça, ce n'est pas possible. Non, comme ça, effectivement, ça ne paraît pas vraiment possible. Mais N'empêche que alors, c'est ce que je vois. ouais. Mais tu vas chercher pourquoi tu le perçois comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu ne perçois pas les organes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les cache? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Une illusion? Je ne sais pas. Alors, ce que je vois, Mmh. c'est qu'ils ne sont pas là. Ils sont comme ailleurs ou à côté de lui, en tout cas. Ah bah, tu vas les chercher. Alors, suis le fil. Regarde si tu ne vois pas les organes dans ce corps. Où est-ce que tu les ressens? Euh, Dans un laboratoire. Et pourquoi est-ce que les organes de Paolo sont dans un labo? Parce qu'ils sont analysés, Mmh. parce qu'ils sont disséqués. D'accord.
Et pourquoi est-ce qu'on fait ça à tes organes? Ah oui, du coup, c'est mes organes si c'est moi. Ah bah oui, oui, oui. Et tu vois, maintenant que je le vois, je le ressens. Ah, Alors qu'avant, je le ressentais pas. bon, alors toi, tu le ressens où? Si tu t'observes toi, Oh là déconnecte là. un instant de la partie physique, Oui, tu reviens pleinement dans ton espace. Là où oui. tu- Et maintenant, je veux que tu observes l'intérieur de ton corps, comme si tu pouvais te ressentir pleinement. Et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui. Mhm. À l'intérieur de moi, c'est tout compartimenté comme avec des boîtes. Et dans chaque boîte, je ressens une part de moi. Ah. Alors, combien de boîtes est-ce que tu vois, par exemple? Une quinzaine. Mhm. Tu veux bien en toucher une ou deux et me dire ce que tu vois dans ces boîtes? Oui. Là, je me vois, ben, je me reconnais complètement. C'est moi, je suis un sportif. D'accord. Je suis en train de m'entraîner. Là, je me vois enfant. Je suis une petite fille qui joue du violon. Mhm. Je vais en rechercher encore un. Où je vais? Là, je suis un homme. Je suis en train de donner des instructions pour des travaux. D'accord. Donc là, ce que tu vois dans tes boîtes, ce sont des parties de toi, Oui, de tes vies. oui. D'accord. Et alors, dis-moi déjà, est-ce que tu trouves celle de Paolo? Alors, est-ce que je trouve? Ben non. En Ah, fait, ça me refait comme tout à l'heure. C'est-à-dire, alors, maintenant, je peux te dire que oui, je ressens une boîte, oui. mais elle est, bah, c'est exactement comme les organes de tout à l'heure. C'est comme si c'était à l'extérieur de moi. Mais je sens bien hein, que c'est tenu quand même en moi. Mhm. Mm. D'accord. Bon, alors, C'est exactement comme si j'étais un puzzle. qu'est-ce qui fait que tu es un puzzle? Comment ça se fait que tu es compartimenté de la sorte? Cherche cette information. Alors, bah, je me vois mettre de l'ordre. Je me vois bouger moi-même, en fait, mes différentes incarnations, mes Mhm. différentes parties. Et je me vois faire les boîtes, mettre les boîtes. Par contre, je me vois pas sortir des boîtes. Tu sais, en exclure. D'accord. Mais donc, si c'est toi qui as rangé, mis de l'ordre dans ces boîtes qui concernent toutes tes vies, tes existences, Oui. quand tu t'observes, tu me dis que c'est compartimenté, mais est-ce que la façon dont c'est compartimenté, c'est quelque chose qui te convient ou ce n'est pas comme ça que tu avais rangé les boîtes au départ? Non, c'est pas comme ça que j'avais rangé les boîtes au départ. En fait, j'avais rangé les boîtes pour que une expérience qui touche une autre expérience puisse créer une sorte de connexion. Par exemple, la jeune fille qui joue du violon peut avoir une capacité de projection 3D exacerbée parce qu'elle est collée à la personne qui est dans le bâtiment, Ok, qui fait de la construction. Bam, 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 bam. d'accord. Donc toi, c'est ce que tu voulais. Mais au final, c'est pas ce qui se passe. Parce que là, cette compartimentation, elle crée quoi? Elle est où cette connexion que tu voulais au départ entre... Elle n'y est pas la connexion. Et en plus, c'est décalé. Ah, donc il y a quelqu'un qui est venu mettre le bazar dans tes boîtes. Tu crois que c'est quelqu'un? Non, Mais je je sais pense pas que pas. ce soit quelqu'un. Bah, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Donc si c'est Mais pas toi, bah, ça peut être
une partie de moi qui s'ignore, dans le sens où peut-être qu'une des émotions a mis le bazar. Regarde si c'est le cas. Non, c'est pas le cas. Ah, donc, cherche qui a mis le bazar dans tes boîtes. Alors là, ce que je vois, c'est un animal comme un loup Mhm. qui vient et qui souffle. D'accord. Et ce souffle met le bazar Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? pour passer. Mais il veut passer où? Et il veut passer entre mes boîtes. Tu vois, il veut passer à l'intérieur, comme ça. Oui. En fait, il se crée un chemin. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il vient faire entre tes boîtes, entre tes vies? Ah, il vient les toucher. D'accord. Ah, d'accord. Alors, en fait, il vient les toucher pour s'imprégner de ce qui vibre là. Hum. Et pourquoi est-ce qu'il veut s'imprégner? Et il fait ses courses. Il récolte comme des paquets, en fait, qui l'intéressent. Si je prends l'exemple de la jeune fille au violon, Mhm. ce qui l'intéresse, c'est qu'elle elle s'énerve parce qu'elle n'arrive pas à jouer comme elle le souhaite et que tout le monde lui met la pression. D'accord. Et lui, il vient prendre quoi? L'énervement. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il le colle contre lui. Pourquoi? Il ressort et il va emporter ses paquets à quelque chose de collectif. Ok. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est de l'appeler, on va lui demander. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce que tu en penses? Non, non, Tu ne veux pas l'appeler? non, non. Pourquoi? Ben parce qu'il est plus là, on va pas le rappeler. Ah, tu crois qu'il est plus là? Oui. Mais t'es sûr qu'il ne continue pas à venir faire ses courses? Parce que tu me dis que comme il y a le bazar dans les boîtes, ça lui a permis de passer. Mais si le bazar est toujours là, alors qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Ben, je l'empêcherai. Mhm. Je l'empêcherai, mais je vais pas rappeler un voleur. Non, mais tu peux peut-être lui demander des comptes. Qu'est-ce qu'il est venu faire chez toi sans rien te demander, mettre le bazar dans tes vies, se servir, et puis peut-être qu'il a des informations à donner, la boîte de Paolo. Parce que tu me dis que tu la vois plus Je pense vraiment là. qu'il peut Ben, je être sais pas. responsable de ce genre Est-ce de qu'il n'est choses. pas parti avec? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est venu. Non, on Il est peut pas venu. partir avec une boîte. Peut-être qu'il sait Non, ce qui s'est passé alors avec cette boîte-là. mais déplacé, oui. Mhm. Ben, je sais pas, c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux lui demander s'il n'a pas déplacé la boîte? Ou alors sinon tu la cherches tout seul, hein? Oui, je préfère la chercher. Ok. Moi, j'ai pas trop envie de rappeler un voleur, en fait. On Tu connaît veux... pas les intentions. Ah ben justement, je sais pas. Déjà, il t'a volé. Oui, il m'a volé, oui. Ça, c'est Voilà. sûr, je le vois. Mais je sais pas, tu veux pas qu'il te rende ce qu'il t'a pris? Non? Non, tu vas lui laisser en fait. Oui? C'est bizarre de laisser quelque chose au voleur. Bah, c'est bizarre de rappeler un voleur. Bah pour lui dire de te rendre tes affaires. Mais je suis passée à autre chose depuis longtemps. Depuis longtemps. Bah, je sais pas, on vient juste d'en parler.
Oui, mais là, quand je vois ce vol, Ah. c'est pas à l'instant, à la minute. Et puis, je m'en étais même pas rendu compte. Donc, non, je le rappelle pas. Bon, bah alors tu vas chercher la boîte de Paolo à ce compte-là. Parce que celle-ci, par contre, il faut bien savoir où elle est passée. Oui, Bien. Alors ça tu m'as dit c'est que sûr. voilà, tu m'as dit que tu la ressentais de toute façon. Donc regarde exactement où elle est. Elle est à l'extérieur de moi, Ouais. mais elle est quand même rattachée à un fil. Elle flotte. Bien. Alors, tu vas la toucher, cette boîte, et tu vas prendre toutes les informations que tu lis à l'intérieur. Prends la fréquence et regarde pourquoi est-ce qu'elle est là, qu'elle flotte à côté de toi. Ah, pourquoi est-ce qu'elle flotte? Oui, on va déjà regarder ça. Pour ne pas que je m'en occupe ou préoccupe. Déjà. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu t'en occupes? Parce que d'autres la veulent. Et donc, si je m'en détache, même si je m'en suis pas détachée volontairement, ils peuvent naviguer autour. En D'accord, toute impunité, en fait. donc tu es en train On de est me encore sur dire... du vol, hein. Bah oui, oui, c'est ça, mais là c'est autre chose. C'est-à-dire Sauf que là, ils sont plusieurs. Ah, alors qu'est-ce que tu vois? Oh, je vois du monde, hein. Je vois... Attends, parce que j'ai des images qui me perturbent. Quelles images te perturbent? Dis-moi si Des... quelque chose te gêne. Oui, ça m'amène d'autres images. Là, je vois des amphores au fond de l'eau qui coulent, en fait. D'accord, alors pour être sûr de ne pas être embêté, pour la suite, tu vas regarder. Ces images, elles viennent d'où? Ben, elles ont un lien avec le fait que ça se soit détaché. Que ta boîte, tu veux dire, se soit détachée? Oui, Tu vas mettre toutes ces images que tu vois là pour le moment de côté. oui, Tu vois, comme dans une autre boîte, tu pourrais revenir tout à l'heure si on en a besoin. OK? oui, Là, tu vas te focaliser sur la boîte de Paolo. Donc, oui. tu m'as dit qu'apparemment, il y avait d'autres voleurs. Ah oui, oui. Bon, alors, regarde exactement Ah combien bah ils sont. d'accord. Oui, ok. C'est eux qui me balancent des images en plus. Ah, Alors, combien ils sont? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. oui, c'est une bande de voleurs là. Oui, organisé, oui. Ah oui, oui, oui. Bon, alors ce que je voudrais, c'est que tu puisses les toucher un par un pour que j'ai leur identité, savoir qui ils sont. Ouais. Donc, tu vas toucher leur fréquence, comme s'ils pouvaient être en ligne, et de gauche à droite, tu les touches et tu me dis à chaque fois, comme si tu pouvais lire leur carte d'identité. Mhm. Euh, je vais pas te le faire dans l'ordre. Je vais juste te dire, parce qu'en fait, il y a 5 de la même race et 2 d'une autre race. D'accord? D'accord. Et alors, quelle race? Je vois des gris, D'accord. 5, Oui. et je vois des reptiles. Mhm. Alors, ils ressemblent à des lézards, mais avec une crête. Ok. Et alors, pourquoi ils veulent absolument... Bon, bah, pourquoi ils te volent la boîte de Paolo? Ils veulent le corps. Ah, ils veulent le corps physique. Oui. Pourquoi? Pour l'ouvrir. Mhm. Pour disséquer.
pour analyser. Mhm. Ils disent aussi, enfin, ils disent et je vois, pucer. D'accord. Mais dis donc, c'est grave ça. Mhm. C'est même plus du vol, là. C'est plus du vol. Bah alors là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que bon, le loup tout à l'heure, t'as dit on revient pas dessus, Mm. mais elle est là. Ah bah là, faut aller voir. Hein. Bon. Eh ben tu vas, s'ils ne sont pas déjà là présents devant toi, tu vas les faire venir alors. Tu Ouais. vas leur ordonner de venir, qu'ils donnent des explications. Oui, Bien, ils sont tous là? oui, Ok. Alors tu vas leur demander s'il y a un responsable, un chef. oui. Qui est-ce? Alors là, dans ceux qui sont là, c'est l'avant-dernier. Oui. Mais Mais quand tu dis chef, je ressens encore autre chose. d'accord. Je voudrais que tu regardes ce que tu ressens plus haut, c'est autre chose. Si tu as Oui. une connexion directe avec lui, observe-toi, observe-le. Oui, quand même. Ok. Bon, alors tu l'appelles. Si- Mais dans le doute, on va l'appeler. D'accord. Hein, je Oui, crois que oui, oui, on va dire qu'il vaut mieux taper plus haut. oui. Ok. Bien, il est là? Oui. Non. Alors tu vas faire comme les autres. Tu vas toucher la fréquence et vérifier l'ADN. Hmm. Oui, oui, c'est pareil. C'est pareil que quoi? Euh, que les autres reptiles. Il a juste une couleur de peau différente. D'accord, donc un espèce de lézard à crête. Oui. Ok, alors demande-lui s'il a un nom. Rustiba. Rustiba. Ok, bah tu vas lui dire que je veux lui parler. Tu vas créer une connexion télépathique et à 3, tu laisses passer complètement Rustiba. 1, 2 et 3. Rustiba, est-ce que tu m'entends? Oui, tu m'entends. Alors, tu vas utiliser les cordes vocales. Et puis tu vas te présenter, tu vas me dire ce que tu fais là. C'est pas la peine de serrer les dents pour pas parler. De toute façon, tu seras obligé de parler à un moment ou à un autre. Hein, voilà. Je veux surtout comprendre pourquoi une fourmi comme toi vient me déranger. Vient mettre le nez dans nos affaires. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que cette réunion a été déclenchée? Et il faut vraiment que je t'explique en fait ce que je suis venue faire Non, là. pas du Non, tout. tu le sais de toute façon. J'ai déjà les informations. Voilà. Donc, c'est une pure question rhétorique, on va dire. Oui. Mhm. Et alors, c'est quoi vos affaires? Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Nos affaires, ce sont lui, lui, Dis-moi de qui tu parles quand il dit lui, lui. les différents corps Les différents corps physiques? de cet homme, de cet être. C'est ça qui t'intéresse? C'est ça, oui, qui m'intéresse, bien sûr, Pourquoi est-ce qu'il t'intéresse ces corps physiques? parce qu'ils sont comme des livres ouverts. Ils sont remplis de quantité d'informations. D'accord, Quantité. mais tous les corps physiques n'ont-ils pas leur lot d'informations? Oh, bien sûr que si.
D'accord? Mais alors pourquoi cela particulièrement? Pourquoi les corps physiques de cette conscience? Est-ce qu'ils ont une particularité qui vous intéresse, plus précisément? Non, je ne dirais pas qu'il y a une particularité. Je dirais qu'il y a une possibilité Quelle possibilité? de venir se servir Et pourquoi est-ce qu'il y avait une possibilité? parce qu'il n'est pas vigilant. OK, et alors du coup, vous êtes sur combien de corps physiques? Mmh. 36. D'accord, sur 36 corps physiques. Ouais, 36. D'accord, je vais te poser une question qui peut être redondante, mais depuis combien d'existences vous faites ça sur cette conscience? Quand est-ce que vous êtes arrivé là? Ça représente, des centaines d'années, Oui, mais moi ce que je veux justement. ce que je veux savoir, c'est si vous utilisez tous les corps physiques, donc c'est-à-dire que ça fait 36 existences que vous Oui. êtes présent, ou si ça fait plus que ça, mais que vous n'utilisez pas tous les corps physiques. Ah, intéressant. Très perspicace. Ah oui, la petite fourmi, elle a un petit cerveau, mais il fonctionne bien. C'est l'entraînement. Mmh. Tous les corps physiques. Tous les corps physiques. Mmh. Bien. Et alors, avec Paolo, vous faites quoi? Mmh. Des chocs fréquentiels Pourquoi faire? pour, vérifier, en fait, la capacité du corps, les énergies du corps, des organes, des fluides des organes à encaisser. Et pourquoi vous faites ce genre d'expérience? Parce qu'il faut bien des cobayes, des modèles Pour pour, faire quoi? jauger, savoir Mmh. ce qui est possible ou pas. Mais ça vous sert à quoi toutes ces infos que vous récoltez? Ça sert à agir à plus grande échelle. À quel moment on comment dire ça? À quel moment quelle est la limite entre, asservir et anéantir? D'accord, donc des chocs fréquentiels. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Nous prélevons des échantillons. Qu'est-ce que vous prélevez? Pense à tout ce que tu peux imaginer sur un corps, tu auras ta réponse. Oui. Et ces prélèvements, vous en faites quoi? On les étudie, Oui. on regarde justement les différentes atteintes sur les membranes, les cellules. Dû au choc fréquentiel? Oui. Mmh. Qu'est-ce qui survit? Qu'est-ce qui se dégrade? Qu'est-ce qui se maintient? Qu'est-ce qui se régénère? Qu'est-ce qui, mute? Très important, qu'est-ce qui mute? OK. Allez, continuez à me dire ce que vous faites. L'essentiel est dit. Ah, l'essentiel, si c'est l'essentiel, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Moi, ça m'intéresse. Quand je dis l'essentiel, c'est que je t'ai donné, le fonctionnement global. OK, et alors vous avez commencé quand Paolo avait quel âge? Mmh,
12 semaines. Oui. Très intéressant. Pourquoi? Parce que ce corps de nourrisson se transforme à vue d'œil. Vraiment, instantanément. C'est fascinant. Ok. Et alors, vous êtes venu combien de fois? Mille. Autour des 1000. Ok. Mais alors, dis-moi, est-ce qu'il y a des placements du corps physique? Le moins possible. Mais c'est arrivé. Oui. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi le corps physique a été déplacé parfois? Pour pousser les investigations. Ok. Alors, moi, je veux savoir, ces prélèvements sont faits à quel moment? Jour, nuit? Nuit. Nuit. Explique-moi ce qui se passe. Comment vous agissez? Nous bloquons le Vous bloquez temps. quoi? Mhm. Nous bloquons les particules. Nous créons une ouverture. Nous déconnectons le corps de lui-même. Comment vous faites ça? Aussi simple qu'un bouton pression. Et ensuite? Nous nous assurons des constantes. Puis nous prélevons. Mhm. C'est assez agaçant comme ces corps se débattent, même avec toutes ces précautions. D'accord, c'est-à-dire que parfois il réagit? Bien sûr, De quelle manière? il crie, il hurle, il pleure. Mhm. Comment ça se fait que malgré la déconnexion, il ait ces réactions-là? Parce qu'il ressent les frémissements. Parce il se réagit. C'est pas grave. C'est pas grave, on est habitué. Et alors explique-moi, donc ça c'est quand vous venez sur place. Oui, Tu m'as dit déplacement du corps le plus rarement possible. oui. Rare est un mot qui veut tout dire et rien dire. Je voudrais savoir combien de fois vous avez déplacé le corps. 8. 8 fois. Et alors là, tu vas m'expliquer également comment ça se passe, comment vous faites. Même procédure, Hein? mais au lieu de passer dans un sens, nous faisons passer dans l'autre. D'accord. Et alors le corps, vous l'amenez où? Sur une nef. Tout est installé, tout est prévu à cet effet. D'accord. Et elle se trouve où? Elle se trouve là où elle a besoin d'être, à C'est-à-dire, l'extérieur du oui, bâtiment. ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'elle est proche du bâtiment physique? Oui, D'accord. au plus Donc ça proche. veut dire que vous vous déplacez avec vos moyens techniques, peu importe le nom qu'on leur donne, au plus proche du physique. Oui. Mhm. Et pourquoi au plus proche? Pour éviter les déplacements du corps sur de longues distances. Pourquoi? Parce que ça demande des moyens différents.
C'est plus compliqué? Oui. Mhm. Nos nefs et capsules sont déjà conditionnés pour être au plus près sans être détectés. Et comment vous faites pour qu'elles ne soient pas détectées? C'est leur constitution même. C'est la technologie qui fait ça. C'est-à-dire qu'elle est composée d'une surcouche qui permet une quasi-invisibilité. Un D'accord. œil exercé ne s'y trompera pas. Oui, donc certains sont capables de le voir. Oui, mais c'est comme tout. J'ai rêvé. Non, je n'ai rien vu. Mhm. Ça facilite grandement les choses. Et alors justement, Paolo m'expliquait tout à l'heure que plus jeune, il se souvenait de cauchemars où il se voyait comme en lévitation au-dessus de son lit, puis retomber lourdement et se réveiller. Mhm. Qu'est-ce qui se Oui, passait à ces moments-là? nous essayons de travailler. Comment ça vous essayez? Bien sûr que nous essayons, il surréagit. D'accord, mais la lévitation, c'est parce qu'il surréagit ou c'est vous qui la provoquez? C'est nous qui la Mhm. provoquons. D'accord, et quand il se réveille brutalement, c'est parce qu'il surréagit que vous ne réussissez pas à agir comme vous voulez? Oui, c'est pas grave, il suffit de patienter. Mhm. Est-ce qu'il y a des périodes où vous êtes venu plus souvent que d'autres? Oui, la petite enfance. C'est jusqu'à quel âge la petite enfance? 5 ans. Mhm. Oui, 5, 6 ans. D'accord. Et alors de quoi vous êtes responsable, du coup, puisque tu me dis que vous faites des chocs fréquentiels? Qu'est-ce que ça a provoqué pour Paolo? Hum, Des dysfonctionnements Ouais. fonctionnels. Mhm. Lesquels, par exemple? Hum, Système digestif. Euh, Système respiratoire. Système rénal. Système osseux. Système ligamentaire. Le cardiaque tient. Hum, hum. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui explique cette prise de poids soudaine vers l'âge de 8 ans? Son système fonctionnel se remet en route. Comment Il, ça se fait? capacité pure en fait, capacité pure à, à se recharger. D'accord. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez fait, tous ces chocs fréquentiels, avaient bien abîmé le système et l'avaient ralenti, mais Pas abîmé, pas abîmé. Non, non. bah, ça Ralenti, crée. ça me va. Ouais, non, mais je te demande pas ce qui te va. Je suis désolée, il y a quand même Mhm. eu des dysfonctionnements physiologiques importants, des maladies. Oui, ralenti, pas abîmé. Et donc son système fonctionnel s'est remis en route parce qu'il a cette capacité à se régénérer. Oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a pris du poids?
il se rattrape. Mhm. Le corps surréagit. D'accord. Et qu'est-ce qui, même si je pense avoir déjà ma réponse, qu'est-ce qui explique son retard de croissance actuel? Les capteurs au niveau de la tête. D'accord. Quand tu me dis au niveau de la tête, tu me parles de quoi? Du physique? Oui. À quoi est-ce qu'ils servent ces capteurs? Envoyer les fréquences. D'accord. Et des capteurs, il y en a d'autres ailleurs? En cet instant, non. D'accord. Donc ça varie en fait, ça peut varier. Oui. D'accord. Mais là, on va dire que depuis quelque temps, vous êtes sur la tête. Nous sommes toujours sur la tête. Ah, vous êtes toujours sur la tête. Et alors, ça provoque quoi ces C'est fréquences que vous envoyez au niveau de la tête? Ça provoque les modifications de fréquence Oui. et tout ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant. Ça part de là. Dont le retard de croissance, d'accord. Donc tu me dis que vous êtes toujours sur la tête et que pour le moment les capteurs, donc il n'y en a que sur la tête. Où est-ce qu'il a pu en avoir d'autres? Bassin, ventre, mains, pieds. D'accord. Et ceux-là, est-ce qu'ils ont provoqué d'autres choses? Non. Ou est-ce que ça fait partie des choses que tu m'as déjà citées? Oui, ça fait partie. Mhm. D'accord. Et alors, s'il y a des capteurs au niveau de la tête qui envoient des fréquences, comment ça se passe au niveau, je sais pas, neuronal? Est-ce que le fonctionnement est bon? Au niveau émotionnel? Est-ce que ça peut perturber? Non, ça peut perturber. Oui. Et ça perturbe de quelle manière? Je dirais que ça fragilise, surtout la part émotionnelle. Mhm. Ça fragilise dans le sens confiance. Oui, c'est ça. C'est-à-dire manque de confiance? Oui. D'accord. Et alors, ça provoque quelle émotion chez Paolo? Hmm. Je dirais de l'impuissance. Et comment est-ce qu'il fait face à ce sentiment d'impuissance, conscient ou inconscient? Il cherche le réconfort Comment? auprès des siens, Mhm. dans son environnement. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'il a besoin justement de se sécuriser par rapport à cette notion de temps ou de quantité? Poser les questions plusieurs fois. Parce qu'il n'intègre pas forcément l'information. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les codes. Pourquoi? Parce que il se perd lui-même en fait dans les méandres de la compréhension. Et Pour quand quelle je dis ça, c'est vraiment dans l'espace où son être s'inscrit, Oui, mais qu'est-ce qui provoque ça? les différentes perturbations. Ah, donc on va dire au bout de la chaîne, c'est tout ce que vous mettez en place qui crée cela. Oui. On ne peut pas dire qu'il soit aussi bien relié à ses énergies propres, forcément. Oui, oui, oui. J'entends. Donc vous êtes combien au total à travailler ici? J'aime qu'il y ait 2 cadres Mhm. et qu'il y ait entre 3 et 7 ouvriers. Ok, et sur la partie subtile, vous agissez de quelle manière? Nous
la faisons, je dirais, tourner en rond. Comment? En installant ce que je nommerais des totems, c'est-à-dire des piliers réconfortants. Que Ou sont ces piliers? des points forts, ou en tout cas ce qui va représenter des points forts pour cette conscience. Quoi, par Donc exemple? ça peut être différents éléments suivant ce qu'elle est. Et Ici, là? ce sont la notion de... Je sais pas comment je peux nommer ça. Pas quelque chose qui m'est familier, moi. Je dirais la notion d'éléments. Les éléments sécurisants. Mais tu parles de quoi? Les pics montagneux? C'est quoi? Non, on peut les Ce décrire comme ça. cet environnement où il court actuellement? Oui. Où il se centre. Mmh. Chez une autre conscience, ça aurait pu être une autre construction. Ça n'a pas d'importance en réalité. D'accord, et qu'est-ce que vous faites d'autre? Ah, je sais de quoi tu me parles. Non, non, non. Oui. Nous perturbons, nous volons. Vous voulez quoi? Hmm, ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à Hmm. prendre? Il peut y avoir colère, il peut y avoir déception, frustration, tristesse, euh, infériorité. euh, Qu'est-ce qu'on retrouve chez lui? Hmm, Cette conscience n'est pas très à l'aise avec sa notion d'âge. Alors nous jouons là-dessus. Oui. Et comment vous faites pour récupérer tout ça ou le créer? Comme il est perdu dans ses élucubrations, il suffit de prélever, de la même manière qu'on peut prélever sur des organes. Bien. Eh bien, écoute, je vais aller voir avec lui. Mhm. Dis-moi, par curiosité, de combien de consciences tu t'occupes? Moi, Oui, personnellement, oui. 138. Mhm. Oui, Et tu travailles toujours sur les corps physiques? C'est ce que tu cibles particulièrement? bien entendu. Bien. Allez, alors laisse-moi avec Roger. Rogers, déconnecte-toi. Oui, Dis-moi comment tu te sens. oh, j'ai tout un panel là, à mon actif. Bah oui, parce que tu vois, on est parti de ce loup qui est venu piquer 2-3 bricoles et qui a mis le bazar dans tes boîtes, mais Un panel. c'est bien plus que ça là. Oui, Tu as vérifié les informations qu'il a données au fur et à mesure? oui. Ça te paraît juste? Ça me paraît incomplet, surtout. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Je veux rajouter la notion de masculinité et féminité. C'est-à-dire? Et il cherche à créer un désordre aussi de ce point de vue-là. Il cherche à... Je ne sais pas si je peux dire annihiler la part masculine, mais en tout cas à fragiliser. D'accord. Toujours dans un but d'expérience? Ou pas? Non, c'est plutôt dans un but de déstabilisation. Et pourquoi est-ce qu'il voudrait déstabiliser? Alors que jusqu'à maintenant, tout ce dont il m'a parlé, ce sont les expériences, les informations.
pour agir sur les corps. Là, c'est un peu différent. Pour eux, c'est pas tout à fait différent. Mhm. Parce qu'il y a toujours une action sur quelque chose d'organique. Et alors là, Les par exemple, attributs, en fait. oui, pour créer le désordre entre le masculin et le féminin, Oui. il s'y prend comment? Il cherche à modifier des cellules. Mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas dans le but d'expérience, parce qu'ils n'en retirent pas d'informations. Ils savent déjà ce qu'ils font. Mhm. Et quel est le... Donc j'entends déstabiliser, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent déstabiliser? Quel intérêt à cela? Le manque de connexion avec soi-même, le manque de reconnaissance de soi à soi. Parce que quand on est perdu dans cette thématique-là, c'est bien, bien, bien compliqué et de se positionner dans le monde, et de se positionner dans la famille, et de se positionner dans ses relations, etc., etc., etc. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu souhaitais compléter? Non. D'accord. Alors, je voudrais que tu prennes le temps, toi, de t'observer maintenant que tu as toutes ces informations et que tu regardes exactement ce qui a été fait. Il part de cette création, de ces piliers rassurants, donc peut-être de ces pics montagneux. Oui. Est-ce une illusion? Est-ce leur création? Non, c'est ma création. Et pourquoi est-ce que tu Mais as créé ça? pour me sentir toujours vigoureux, pour me sentir toujours à ma place, quel que soit mon besoin. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que sans ça, tu ne te sens pas toujours à ta place? J'ai perdu cette notion. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où ça déraille. Je veux juste Parce que tu me qu'il dises si ça déraille par leur faute. Oui, oui. Mhm. Oui, oui, complètement. D'accord. Et comment est-ce qu'ils s'y sont pris? Tout ce que je vois, c'est un tourbillon sur lequel je me raccroche. Je ne vois pas, la façon précise. D'accord. C'est pas grave, on va aller voir de toute façon, mais je voudrais que tu regardes s'il y a d'autres choses en dehors donc, de cette création qui est tienne, mais pour des causes extérieures. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes, d'autres dans ton corps ou ailleurs qui ne t'appartiennent pas? Oui. Mhm. Dis-moi lesquels. À l'intérieur de moi, là où je te parle de boîte, il y a des éléments carrés, fins, qui se placent. Mhm. Tu veux bien les toucher, me dire ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, ça sert à me maintenir sur ce que je ressentais comme la spirale. Et ça sert à alimenter, en fait, le tourbillon. Quand je dis le tourbillon, c'est-à-dire, le fait de tourner en rond, à la fois dans mes créations, dans mes pensées, dans ma façon de construire. D'accord. Ça vient me bloquer de l'intérieur. Mhm. Bien, dis-moi s'il y a autre chose. Non, à part qu'il y en a plusieurs et qu'ils sont tous reliés les uns aux autres. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est déjà de te débarrasser de ce matériel-là, Oui, de le sortir complètement de ton corps. oui. Mhm.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites désactiver pour le moment, qui te gênent encore pour continuer ce travail? La spirale. Ok. Mm. Qu'est-ce que tu veux faire? Juste la désactiver. Bien, alors vas-y. Waouh. Comment ça Ouais, va? maintenant que c'est désactivé, je vois à quel point je me confonds dans dans ma propre façon de percevoir l'âge, les âges, la temporalité. C'est-à-dire que je l'intègre complètement comme étant inscrit dans cette temporalité, alors que je n'y suis pas. D'accord. Bien. Alors, avant de comprendre comment tu en es arrivé là, Oui, il me paraît important de regarder tout ce qui a été prélevé, oui, toutes les informations qui émanent de ces expériences. oui. Je voudrais que tu observes où elles sont et je voudrais que tu me dises ce que tu veux en faire. Tu leur laisses? Où elles sont éparpillées aux 4 vents. Mmh. Elles sont dans d'innombrables endroits. Est-ce que je leur laisse? Non, non, Mmh. non, non. Rien, Bien. Alors absolument il va rien. falloir détruire toutes ces informations, comme si tout ce qui te concernait s'effaçait instantanément, tout lieu, Oui, toute dimension, tout endroit, tout plan. ouais, Aucune information sur toi n'existe à leurs yeux, tu disparais complètement. oui. Dis-moi Waouh, quand c'est bon pour toi. ouais, c'est bon pour moi. OK. Maintenant, je voudrais que tu te rendes près de ta partie physique Oui. et que tu regardes le matériel qui a été installé. Tu me dis si tu le perçois encore ou s'il s'est, détruit en même temps que le reste. Il s'est en partie détruit. Bien, alors dis-moi ce qu'il reste encore. Ce qu'il y a sur la tête. Les capteurs. Oui, Mmh. Tout à l'heure, j'ai oublié son nom, cet énergumène, peu importe, le grand chef Rustiba, a parlé de puçage. oui, Est-ce que tu la perçois cette puce? ce sont les capteurs. D'accord, Ce sont les éléments sur la tête. OK. Alors tu vas détruire également tout ce matériel et de la même manière, effacer toute trace de toi, toute géolocalisation. Oui. Oui, ça y est. OK. Alors déconnecte-toi de la partie physique, tu reviens dans ton espace, maintenant. Oui. Et avant d'aller plus loin, juste un point, moins important, mais quand même, on va y aller. Je voudrais juste que tu regardes actuellement la relation, de Paolo avec, ses grands-parents paternels et que tu me dis juste si tu vois une connexion, quelque chose de dérangeant pour ta partie physique. Alors, oui, je vois des arcs de tension, comme des tensions électriques, en fait. Mais ce type de tension, on peut le retrouver à beaucoup, beaucoup d'endroits en réalité. Qu'est-ce que tu veux dire à beaucoup d'endroits? Ils peuvent être n'importe où, dans d'autres lieux. Mmh. D'accord, mais là, à quoi est-ce qu'ils sont dus? Je vois une intention mécanique.
vraiment comme on peut ressentir des pylônes électriques. Dis-moi simplement si, jusqu'à maintenant, Paolo était impacté par ça. Oui. De quelle manière? De par sa propre sensibilité, en fait, aux vibrations, aux changements de fréquence. D'accord, mais c'était quoi l'impact concret? Un inconfort, Inconfort? Dis-moi juste je cette vois des problèmes intention. de déglutition, je vois au niveau de la gorge. Je voudrais juste savoir ce que tu vois comme une intention mécanique. Oui. Est-ce qu'elle est extérieure à Paolo et ses grands-parents? Elle est extérieure à Paolo. C'est tout. Ok. Ça marche, ça me suffit. Bien. Déconnecte-toi de ça. Mm. Et maintenant, je voudrais, et tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc, je voudrais que tu retournes à l'origine de cette interférence. D'accord? Au moment où tout va basculer pour toi. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas observer ce qui se passe à ce moment-là. 1, 2 et 3. Voilà. Tu y es? Tu m'entends? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Je saute. Je saute dans le vide Pourquoi? parce que j'aime ça. Ah. Et alors, présente-toi à moi. Qui es-tu? Je m'appelle Karl, Quel âge as-tu, Karl? 26 ans. D'accord. Et tu vis où? Ma ville, mon lieu d'origine, c'est l'Arkansas, D'accord. mais ma vie, c'est l'air, c'est le vent. Mais ça veut dire que tu voyages beaucoup? Oui, D'accord. Et là, au moment où tu sautes dans le vide, oui. tu es où? Je suis sur une structure Mhm. très élevée qui se situe entre la France et l'Italie. Est-ce qu'elle a un nom, cette structure? Milano, Et ça, c'est le nom d'une ville ou c'est le nom de la structure? structure. Bien. Et alors, tu sautes dans le vide parce que ça te plaît? Oui. D'accord. Adrénaline? Pas forcément adrénaline. Pour quelle raison alors? Des corporations. Décorporation. Oui, C'est-à-dire que quand tu sautes dans le vide, tu as l'impression de sortir de ton corps? oui, C'est ce qui se passe? oui, D'accord. Et alors, tu fais souvent ça, sauter dans le vide? oui. Bien. Et bien alors, explique-moi, quand tu sautes dans le vide, en fait, comment tu fais pour ne pas t'écraser? Ça marche comment? Ça dépend. Et alors ici? Parachute. Là, c'est parachute. D'accord. Et parfois, c'est autre chose? Oui, Mmh. ça peut Quoi? être élastique. Ah, Ça peut être euh, je ne sais plus le nom de ces costumes. des costumes qui font comme des ailes? Oui, Comme les chauves-souris? oui. Je n'ai plus le nom non plus, mais j'ai l'image. Mm. D'accord. Donc tu aimes ça, sentir ton corps sortir de ton corps, enfin te sentir sortir de ton corps. D'accord. C'est comme une renaissance à chaque fois. Mmh. C'est comme
revivre intensément cette limite entre la vie et la mort. Toujours. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe là quand tu sautes ici, de cette structure? Tout va bien. Hmm. Tout se passe comme prévu. Je n'ai rien à dire. Ok. Alors, tu vas observer cette scène, mais cette fois-ci pas sur un plan physique, Oui. sur un plan éthérique, énergétique, Oui. maintenant. Et tu observes la même scène au moment où tu sautes. Oui. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. Oui. Quelque chose attire mon attention. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose dans mon champ de vision, Qu'est-ce que c'est? sur la droite. Ça ressemble à un aigle. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ça ressemble à une forme assez sombre. J'ai l'impression qu'elle veut me percuter. Est-ce que c'est le cas? Oui, Donc elle te percute. oui, elle me traverse. Ah. Et qu'est-ce qui se passe alors, à ce moment-là? Elle se loge. En fait, elle me traverse, mais une part de cette forme se loge dans, dans la part de moi qui recherche cette limite entre la vie et la mort. Cette part qui recherche, j'ai presque envie de dire le sombre, la limite D'accord. Est-ce que se tu loge. perçois autre chose d'autre? Non? D'accord. Alors je vais te demander de te déconnecter du plan éthérique et de revenir sur le plan physique, maintenant. Oui, Donc tu as sauté, tu arrives au sol, tout s'est bien passé. oui. Il faudrait que tu prennes de la hauteur sur cette existence de Karl et que tu me dises à partir de ce moment-là comment va se passer ta vie. Euh, je développe des fragilités. Je vois pulmonaire. Je vois digestive. Je vois aussi au niveau de mon cerveau. Ce Ok. n'est pas quelque chose qui m'empêche, me handicape, mais qui perturbe en tout cas mon expérience. D'accord. Alors maintenant tu vas regarder la même chose, mais sur un plan éthérique. Et dis-moi ce qui se passe pour ce corps physique, observe-le. Je vois des éléments métalliques. Où ça? Au niveau de mes poumons. Mhm. Tu vas regarder l'origine de ces éléments mécaniques. Si je suis l'information, je, je remonte à ce qui semble être un laboratoire. En tout cas, je vois des moniteurs, je vois des capteurs, je vois des informations qui circulent. D'accord. Maintenant, tu vas regarder qu'est-ce qui a permis cette situation. La dissociation,
En tout cas, ce passage, cette déconnexion. Ok, alors va observer justement le moment de cette déconnexion, ce que tu appelles cette décorporation, Oui, maintenant. Et regarde, tu m'as parlé tout à l'heure d'une forme sombre comme un aigle qui te traversait oui, et qui laisse une part à l'intérieur de toi. oui. Tu vas regarder ce qui est laissé à ce moment-là. Ça forme un anneau. C'est un capteur aussi. Quelle est la fonction de ce capteur? S'accrocher. S'accrocher et permettre de me retrouver pour la suite. D'accord? Donc ça permet de te retrouver. Oui, Mais entre te retrouver et le fait que tu acceptes ces implants métalliques, ce laboratoire, ces expériences ou autres, mhm. qu'est-ce qui fait que tu acceptes ou que tu laisses faire ou que tu ne vois pas? Oui, c'est surtout que je ne vois pas. À quel moment ça se passe? Assez rapidement, dans cet entre-deux, en fait. Toujours en décorporation? Oui. Comme s'il y avait une zone en moi qui était ni mes ressentis, ni, on va dire plutôt ni ma physicalité, ni ma, ma partie subtile énergétique. D'accord. Et qu'est-ce qui est fait dans cette zone-là? Spirale. Un mouvement. D'accord. Bien, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que tu as vu ce qui se passait. Oui. Comment éviter cela? En ne laissant aucune perméabilité. Déjà. Et qu'est-ce qui fait qu'il y avait perméabilité là pour le moment? Ma recherche de l'extrême. Ma recherche du vide. D'accord, c'est ça qui a permis cette perméabilité. Oui. Mais si tu modifies alors la perméabilité, c'est-à-dire que tu modifies ta recherche de l'extrême? Non. Non? Alors comment tu fais? Non, c'est juste dans la façon dont je le ressens et je le vis. Il n'y a pas de scission. Ok. Mais la recherche de l'extrême, Elle est toujours là? oui, elle est toujours là. Donc ça veut dire recherche de l'extrême. Il y a quand même des corporations lorsque tu sautes? Mécaniquement, je dirais physiologiquement ou pas? Non, non, non. Non, c'est pas aussi marqué. Au contraire, tout est pleinement vécu dans la physicalité. D'accord. Oui. Ok. Alors je voudrais que tu prennes le temps de t'observer pleinement en cet instant et que tu me dises s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier, renforcer. Regarde, tout ce qui pourrait attirer ton œil. Ici, je dirais mon côté tête brûlée. Ah, est-ce qu'il est un petit peu trop exacerbé? Oui. Mhm. Et Ce qu'est-ce n'est que c'est? pas un défaut en soi, Non? mais ça peut être une faille. D'accord. Alors comment tu modifies ça? Je le module, Mhm. j'alterne. Quand je dis j'alterne, c'est j'alterne
mes recherches de sensations. C'est-à-dire, ça peut être autant de l'intense que du calme. La façon dont je le ressens aussi. D'accord. Et tout à coup, c'est beaucoup plus... Ça ne forme qu'un. Ok. Tout ce qui vibre est cohérent. Mhm. Ça ne laisse aucune place, aucun vide, aucune possibilité. C'est parfait. Oui, on peut dire ça, oui. D'accord. Alors, je voudrais, avec ces nouvelles conditions, que tu te projettes sur tes Ouais. existences et que tu me dises si tout te convient. Oui, Très bien. Alors, je peux te laisser? oui, Bien. Et je te souhaite de belles créations et je te remercie. merci. Paolo, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici maintenant en 2022 dans ton espace. Voilà, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu sais qui je suis? Mhm. Bien. Comment te sens-tu? Je me sens bien. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Hmm, non. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour aller rendre une petite visite à ta partie physique, te rendre au plus près d'elle, sur le lieu Je de la vie? vois déjà. Mhm. Dis-moi simplement si tu souhaites modifier ou renforcer certaines choses. Oui, Bien, je oui. t'écoute. Je souhaite améliorer plutôt ses ressources internes. Lesquelles? Sa capacité à s'autogérer dans tous les sens, Oui, j'allais te poser physique, la question, justement. émotionnel, intellectuel. Euh, ah, Je ne veux plus vibrer l'inquiétude. Ça, je le sors. Bien. Il n'y a aucune raison, donc Mhm. je l'annule. Tout est bien. Parfait. Alors, si tu veux bien élargir ta perception au lieu de vie et me dire si, tel que tu le perçois, ça te convient. Oui, Parfait. Alors, déconnecte-toi du lieu de vie. Maintenant, reviens dans ton espace. oui. Et si tu es d'accord, je voudrais que tu me dises ce que tu as envie d'expérimenter dans cette vie avec Paolo, ce qui te fait vibrer. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie qu'il y ait de la joie et de la vie. Mhm. J'ai envie de tester. D'accord. Oui. Est-ce que tu souhaites développer des capacités particulières? Non, puisque je me sens déjà avec de belles capacités. Mhm. Je peux déjà entendre au loin. Ça veut dire quoi, entendre loin? Ça veut dire que je peux percevoir des choses qui ne sont pas ici, à proximité. Je peux vraiment les entendre. Les entendre plus que les voir pour le moment? Oui. Mhm. Mais j'entends ce que je veux entendre. En tout cas, je filtre. Ok. Sinon, ce serait une belle cacophonie. Très bien. Bon. Alors dis-moi, est-ce que je peux te laisser ou est-ce que tu souhaites partager autre chose?
Non, je n'ai rien d'autre à partager. J'ai plus à vivre qu'à partager. Bien. Alors, je vais te laisser justement à tes vies et tes créations. Et je te remercie pour cet échange. Merci. Stéphanie, déconnecte Emmanuel. Et je vous laisse réactiver le micro de Skype. Nous voilà. Bon. Paolo, dis-moi si tu as compris certaines choses ou pas. Pas vraiment. Ouais, c'est compliqué, hein, tout ce qui se dit là. Emmanuel, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et sinon, je vous laisserai avec vos mots expliquer à Paolo Oui, voilà, ce qu'il a besoin de comprendre en fait. oui, Ce qu'il faut oui. savoir en fait, Paolo, c'est qu'effectivement, tu sais, quand tu ressentais des choses dans ta chambre, il se passait en fait des choses, mais qu'on peut pas vraiment toucher, tu vois. Parce que déjà, tu n'avais pas envie qu'on vienne t'embêter. Tu vois, tu ressentais bien qu'il se passait des choses bizarres dans un demi-sommeil, tu vois, et tu n'avais pas envie qu'on vienne t'embêter. Donc, c'est comme si tu te débattais. Donc, quand tu étais petit, c'était des cauchemars, tu criais, tu pleurais. Là, tu es plus grand, donc je ne sais pas comment sont tes nuits, mais tu peux ressentir parfois des choses ou avoir l'impression de voir des choses comme ça. Bon, c'est des trucs qui venaient t'embêter et qui ont fait que tu es souvent tombé malade, tu as des problèmes avec tes tendons, tes bronches, ta croissance aussi. Maintenant, il n'y a plus personne qui va venir. Ça, c'est terminé. En plus, ton corps, il a la capacité de se réparer tout seul. Donc, il va faire en sorte de fonctionner le mieux possible. Et en plus, du coup, ça te crée un peu des angoisses. Tu vois, des angoisses, de l'inquiétude. Donc, c'est pour ça aussi que tu avais de la difficulté peut-être à aller vers les autres et que tu avais besoin des fois de te rassurer sur certains points. Donc, ce qui est important pour toi maintenant, c'est que tout ça, ça n'existe plus et qu'il y a des choses qui vont petit à petit s'améliorer dans le temps. Faut pas te poser la question, faut laisser faire tout seul. Toi, tu continues ta vie de jeune ado, comme tu aimes le faire, et puis tu feras le point dans quelques temps et tu verras ce qui s'est amélioré et ce qui va mieux pour toi. D'accord? D'accord. Emmanuel, bon, de toute façon, c'était pas tellement surprenant. Enfin, pour moi, c'était pas tellement surprenant, mais après, ouais. Je vais arrêter l'enregistrement. Dites-nous Ouais. simplement si vous acceptez ou après ça à discuter avec Paolo de publier cette séance de manière anonyme ou non. Alors, la publier, oui, mais qu'on soit flouté. C'est pour Complètement lui. flouté. D'accord. Oui, oui, oui. Ok, bon, je comprends tout à fait. Hein. Paolo, Ouais. je te remercie parce que même si toi, tu n'as pas compris grand-chose, en fait, il y a plein d'informations très intéressantes et je pense que ça peut aider aussi d'autres personnes ou d'autres jeunes ou enfants qui ont comme toi des problématiques qui ne comprennent pas vraiment et ça peut les aider à améliorer les choses. Donc, merci. Tac. Merci. Allez, et voilà. Donc, je coupe l'enregistrement et on reste ensemble encore un petit peu.